propose, pour commencer cette séance, de vous installer confortablement en tailleur ou encore sur les talons. Ou si l'une ou l'autre de ces postures sont trop inconfortables, je vous propose d'allonger vos jambes légèrement écartées dans cette position. En tailleur, je m'assieds sur le bord d'un coussin, ce qui va favoriser ma bascule du bassin vers l'avant. Puis je roule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Je sens mes omoplates descendre vers le bas du dos. Je dépose mes mains sur mes genoux, paumes vers le ciel. Je rentre légèrement le menton pour bien allonger la nuque. Et puis je vous invite à laisser vos yeux se fermer. Je prends bien conscience de la verticalité de ma colonne vertébrale tout en respectant ses courbes naturelles. Je laisse se déposer le poids de mon corps sur le sol, sur le support. Le sommet de ma tête est comme étiré vers le ciel. Et je prends quelques instants à observer ma respiration naturelle sans chercher à la modifier. J'observe tout simplement le va-et-vient du souffle dans mon corps. J'observe ce qui bouge dans mon corps lorsque je respire. J'observe ce qui bouge dans mon ventre. Au niveau de ma cage thoracique. J'observe l'air qui monte et qui descend dans ma gorge. Et la caresse du souffle qui entre et sort dans mes narines. Je peux sentir que chacune de mes inspirations me dynamise, me régénère, et que chacune de mes expirations m'aide à évacuer toutes mes tensions, mes préoccupations. L'inspire me dynamise, me régénère. L'expire m'aide à évacuer mes tensions physiques, psychiques. Et puis après ce petit temps d'intériorisation, je vous propose de laisser venir une profonde inspire-soupir de détente de tout le corps.
Et ensemble, nous allons ouvrir cette séance en chantant 3 Aum. Observez comment vous vous sentez déjà après quelques instants d'intériorisation et 3 Aum. Je vais maintenant vous proposer de vous asseoir sur les talons. Puis, je m'assieds à gauche de mes talons. Ma main droite posée au sol. J'essaie d'avoir vraiment de la détente dans mes jambes, de laisser le poids de mon corps se déposer sur le sol. Puis tout doucement, en inspirant, je lève le bras gauche, je mets de l'espace entre mes vertèbres et en expirant, je me penche vers la droite. Sans forcer, je vais jusqu'où c'est possible pour moi d'aller. Je sens un étirement du flanc gauche. Si ça tire de trop, je reviens un petit peu en arrière. Si je ne sens aucun étirement, je peux aller un petit peu plus loin. Toujours dans le respect des possibilités de votre corps du moment. Dans ma posture, je respire en relâchant tous les muscles que je peux relâcher. Respirez dans cette belle ouverture du flanc gauche. Imaginez que vous amenez vos côtes, côté gauche vers le ciel, pour créer de l'espace entre vos vertèbres. Si votre bras gauche, votre épaule gauche vous fait mal ou si ça devient difficile à tenir, je peux très bien relâcher le bras dans le creux du dos. Je vous propose de rester encore 3 respirations profondes dans cette posture. Puis doucement, sur une nouvelle inspiration, je reviens dans l'axe. Expire, je relâche le bras. Je viens m'asseoir sur mes 2 talons pendant quelques instants, le temps d'observer ce qui s'est passé dans mon corps, le temps de comparer la différence de sensation entre le côté droit et le côté gauche du corps. Bien entendu, vous pouvez également faire cette observation en tailleur ou dans toute autre assise qui vous est plus confortable.
Je respire toujours par le nez à l'inspire comme à l'expire. Je vais maintenant m'asseoir à droite de mes talons. La main gauche posée au sol, je prends le temps, avant d'aller plus loin dans ma posture, de bien relâcher le poids du corps sur le sol, de bien relâcher mes jambes, d'essayer déjà du mieux que je peux de me détendre dans cette préparation à la posture. Et puis j'inspire, je lève le bras droit, j'ouvre le flanc droit. En expirant, je me penche à gauche. Je peux relâcher le bras au-dessus de la tête, je laisse glisser la main gauche aussi loin que mon corps me le permet là maintenant, sans rien forcer. Et une fois que j'ai trouvé la juste position pour mon corps du moment, eh bien, je respire tranquillement par le nez en essayant de relâcher tout ce que je peux relâcher dans mon corps. Et puis en inspirant tout doucement, je reviens dans l'axe. Expire, je relâche le bras droit. De nouveau, je viens m'asseoir sur mes talons et je prends le temps d'observer la résonance de la posture dans mon corps. Quelle trace la posture laisse dans mon corps. Peut-être que vous pouvez sentir de la chaleur, peut-être des fourmillements, des picotements, des tiraillements. Une sensation d'une sorte de courant qui vous traverse. Ou peut-être même comme une caresse, une vague d'énergie à l'intérieur ou peut-être même tout autour de votre corps. Et si vous ne parvenez pas à ressentir, ne vous inquiétez pas. Cela viendra avec la pratique, avec le temps et avec cette intention d'observer ce qui se passe après chaque posture. De nouveau, je vais maintenant m'asseoir à gauche de mes talons. Et cette fois, je vais éloigner la jambe droite vers l'arrière, de manière à me retrouver. Genou gauche fléchi devant, jambe droite fléchie derrière, talon vers le fessier. Dans cette posture, je vais rester quelques instants en essayant de relâcher du mieux que je peux le fessier droit vers le sol. Je ne force pas, j'essaie tout simplement de bien relâcher dans la cuisse droite, de déposer le poids de mon corps sur les points de contact avec le sol, en respirant tranquillement. Et puis tout doucement, j'inspire, je crée de l'espace entre mes vertèbres. En expirant, je pivote doucement vers la jambe gauche.
Et je vais maintenant me pencher sur cette jambe et venir déposer ma tête sur mes mains. Dans cette posture, j'ai la partie gauche de mon ventre qui est déposée sur ma cuisse gauche. Ma tête est déposée sur mes mains et je relâche tout mon corps. Je m'abandonne complètement. Je respire par le nez, elle inspire comme elle expire. Et chacune de mes expirations m'aide à relâcher davantage, à détendre mon corps un petit peu plus à chaque fois. Respirez tranquillement. Laissez les tensions s'évacuer, vos épaules se relâcher, votre dos s'ouvrir par la respiration. Sentez que ça respire dans votre dos dans cette posture. Et puis je vais soulever un petit peu la tête en inspirant. Et tout doucement, je vais tendre la jambe droite derrière. Alors faites attention aux crampes dans cette position un peu inhabituelle pour le corps. Allez-y tout doucement. Et je vais essayer vraiment d'allonger la jambe droite en la plaçant sur le dessus de la jambe au sol. Puis je retourne déposer ma tête sur les mains. Donc je sens un bel étirement au niveau du sciatique de la jambe gauche. Je respire dans cet étirement, je me détends. Je peux bien sûr poser ma tête sur une brique si je sens que la position est trop inconfortable. Et si jamais ça tire de trop dans le sciatique, eh bien vous revenez à la posture précédente, jambe fléchie, jambe droite fléchie. Le fait de rester longtemps dans les postures en relâchant au maximum le corps permet à nos muscles, à nos tendons, à nos ligaments de se relâcher en profondeur. On permet un étirement tout en douceur des fascias. Tout doucement, je vais maintenant déposer mes mains de chaque côté du genou gauche et en inspirant, je vais doucement me redresser
ouvrir l'avant du corps en essayant de garder les coudes tout près des flancs, de dégager les épaules et je lève les yeux au ciel. Je lève le menton en direction du ciel. Gardez bien les épaules basses, les omoplates descendent vers le bas du dos. Quelques respirations dans cette posture en essayant de garder les jambes bien relâchées, le poids du corps bien déposé au sol. Ouvrez bien l'avant du corps pour étirer également le bas du dos. Je ne cherche pas à cambrer le bas du dos. J'étire en bas du dos comme si je voulais ramper vers l'avant avant de m'élever. Encore 2 ou 3 respirations dans cette posture si cela vous est possible. Et puis en expirant tout doucement, je retrouve la position précédente. Quelques respirations, je relâche bien. Puis tout doucement, je vais rouler légèrement vers le côté gauche pour ramener ma jambe droite. Doucement pour éviter les crampes. Puis je repousse le sol avec les mains pour me redresser face à la jambe gauche. Et tranquillement, je retrouve la verticalité, l'axe du corps. Quelques instants pour relâcher. Et je viens maintenant m'asseoir sur mes talons. Un temps d'observation. N'hésitez pas bien entendu à changer la position des jambes si celle-ci vous est trop inconfortable. J'observe comment je me sens après cette posture, quelle différence de sensation entre le côté gauche et le côté droit de mon corps. Et je vais maintenant faire la même chose de l'autre côté. Je m'assieds donc à droite de mes talons. J'éloigne la jambe gauche derrière. Je prends le temps d'abord de relâcher mes jambes, de déposer le poids de mon corps sur le sol, de mettre de l'espace entre mes vertèbres. C'est indispensable de bien relâcher le corps avant même d'aller plus loin dans la posture. Et puis j'inspire, je me grandis de l'intérieur. Courte suspension, je pivote vers la droite. Et en expirant, je viens me pencher sur ma jambe droite. Et cette fois, c'est la partie droite de mon abdomen, de ma poitrine qui est déposée sur ma jambe droite. Je pose le front sur les mains et je m'abandonne dans cette posture en respirant tranquillement par le nez, à l'inspire comme à l'expire. Sentez comme chacune de vos expirations est l'occasion de vous abandonner davantage à la posture.
plus je relâche, plus je permets à l'énergie de circuler librement dans toutes les parties de mon corps, de mes corps. Puis tout doucement, je lève un petit peu la tête. Et je vais tendre la jambe gauche derrière. Rappelez-vous, prenez bien votre temps pour éviter les crampes, allez tout doucement. Je me place vraiment sur le dessus de la jambe qui est derrière, ce qui fait que mon ischion droit se décolle du sol. Le fessier droit ne touche plus le sol dans cette posture. Et je redépose de nouveau ma tête sur le sol. J'ai un bel étirement du nerf sciatique dans ma jambe droite. Je respire dans cette zone pour l'aider à se relâcher. Si j'observe qu'il y a des résistances dans mon corps, j'en prends bien conscience. J'observe quelles sont les zones de mon corps qui résistent, qui ne sont pas prêtes à relâcher, à se détendre. Et je viens respirer dans ces zones. Parfois, le simple fait d'en prendre conscience leur permet de se relâcher. Comme si enfin elles avaient été entendues, écoutées et qu'elles n'avaient plus besoin de se manifester. Pour moi, le yoga, c'est une sorte de dialogue, de communication avec notre corps, avec l'intelligence du corps. Donc apprenez du mieux que vous pouvez à établir ce dialogue sans jugement, juste prendre conscience de ce qui est là dans votre corps, dans l'instant où vous pratiquez cette posture. Peut-être qu'au tout début, ça tirait dans le nerf sciatique, dans le fessier droit, peut-être la cuisse, peut-être à d'autres endroits. Et le fait de rester tranquillement immobile dans la posture en respirant doucement, vous allez peut-être vous apercevoir que ça se détend, ça se relâche, ça lâche prise. Et là où peut-être c'était un peu inconfortable, eh bien, ça devient agréable, confortable. Si votre corps vous le permet, je vous propose éventuellement d'aller plus loin dans la posture. Alors les mains de chaque côté du genou. J'inspire et en allant chercher vers l'avant, je déploie ma colonne en ouvrant bien l'avant du corps. Je garde les coudes le long des flancs, les épaules basses, les omoplates descendent vers le bas du dos. Je lève mon regard vers le ciel. Je respire tranquillement en essayant de relâcher le poids de mon corps dans la posture, en essayant du mieux que je peux de relâcher les jambes sur le sol. Quelques respirations dans cette variante du cobra.
Puis doucement, sur une prochaine expiration, toujours en allant chercher loin devant pour mettre de l'espace tout le long de votre colonne, entre vos vertèbres, je reviens poser ma tête sur les mains. Je prends le temps là encore de bien relâcher tout mon corps en quelques respirations. Et puis tout doucement, je vais rouler légèrement vers la droite pour replier la jambe gauche. Je repousse le sol pour me redresser. Je retrouve ma verticalité, je relâche. Puis, je viens m'asseoir sur mes talons, le temps d'observer ce qui s'est passé pour moi dans cette posture, comment mon corps garde une trace, une résonance. Je relâche maintenant les bras sur les côtés. J'inspire, je lève les bras un petit peu au-dessus du niveau des épaules. En expirant tout doucement, je pivote vers la gauche tout en plaçant le bras gauche dans le creux du dos, la main droite sur l'épaule droite. À chaque fois que j'inspire, j'allonge ma colonne vertébrale vers le ciel. À chaque fois que j'expire, tout doucement, je pivote davantage vers la gauche. Le menton légèrement ramené vers l'épaule gauche pour garder la nuque bien longue. Le coccyx rentré entre les jambes pour garder le bas du dos bien étiré. Lorsque j'expire, j'ai comme un fil qui allonge ma colonne vertébrale vers le ciel. Lorsque j'expire, je pivote davantage vers la gauche. Je ne force pas. Bien entendu, à un moment donné, mon corps physique ne pourra pas aller plus loin. Alors je vais imaginer, je vais visualiser, je vais ressentir comme si quelque chose de moi continuait ce mouvement, cette torsion. Je ne force pas, je n'insiste pas pour aller plus loin et que mon corps physique je m'arrête là, où il est possible pour mon corps physique d'aller. Par contre, je me sers de mon corps subtil, de mon corps éthérique, qui lui peut continuer, comme un mouvement sans fin, comme une vis sans fin, de pivoter davantage vers la gauche. Entrez dans cette sensation subtile, comme si quelque chose de vous continuait ce mouvement, comme s'il pouvait le poursuivre à l'infini. Et observez ce que cette sensation procure dans votre corps physique. En inspirant tout doucement, avec ce fil au sommet de ma tête qui étire ma colonne vers le ciel, je reviens dans l'axe. Je relâche les bras, je les élève un petit peu au-dessus du niveau des épaules, puis en expirant, je pivote de l'autre côté. La main gauche sur l'épaule droite, le bras droit dans le creux du dos. Là encore, lorsque j'inspire, j'ai ce fil au sommet de ma tête qui allonge ma colonne vers le ciel. Lorsque j'expire, tout doucement, je pivote davantage vers la droite, en sentant comme une onde qui
prends naissance dans le bas du dos et tu remontes jusqu'au sommet de la tête. Prenez bien le temps à chaque inspire de mettre de l'espace entre vos vertèbres, à chaque expire peut-être d'aller un tout petit peu plus loin vers la droite sans rien forcer. Menton bien rentré, coccyx rentré entre les jambes. Lorsque je sens que mon corps physique ne peut aller plus loin dans la posture, eh bien je continue cette posture sur le plan subtil. J'ai cette sensation de mon corps subtil qui lui continue le mouvement. Je peux l'imaginer, le visualiser, le ressentir, comme si quelque chose de moi avait cette possibilité de poursuivre comme une vis sans fin. Puis à l'inspire, je laisse glisser les mains le long du corps, je reviens dans l'axe, j'élève les bras légèrement au-dessus des épaules et expire, je relâche. Je prends le temps d'accueillir, d'observer ce qui s'est passé, comment je me sens après cette posture. Je vais maintenant m'allonger sur le dos. Pieds bien à plat, dos des mains en contact. Mes mains vont chercher loin devant, je rentre le menton et tout doucement, je déroule en maintenant bien la sangle abdominale pour dérouler en douceur ma colonne vertèbre après vertèbre sur le sol. Après une torsion vertébrale, il est toujours intéressant de bien redonner une verticalité, un bel étirement dans notre colonne. Je vous propose de croiser les doigts, les bras de chaque côté de la tête. Les talons poussent le mur, tandis que mes mains poussent le mur opposé. Et tandis que je m'étire dans toute ma longueur, je vais en même temps presser le sol avec mes talons, avec mes mollets, avec mes cuisses, mes fessiers, avec le bas du dos, avec le haut du dos, avec mes omoplates, l'arrière de ma tête. À la fois, je m'étire de tout mon long et à la fois, je presse le sol. Je crée ainsi une contraction volontaire dans tout mon corps pendant juste quelques instants et puis je relâche. La contraction détente permet, lorsque je me relâche, un apport de sang frais, mieux oxygéné dans tout mon organisme. Allongé sur le dos. Si le bas du dos tire, je peux fléchir les genoux, écarter les pieds de la largeur du bassin, poser mes genoux l'un contre l'autre, ce qui me permet de bien relâcher les jambes sans avoir à tenir mes jambes. Sinon, j'allonge les jambes. Et quelle que soit votre position, prenez le temps de fermer les yeux, de vous déposer sur le sol. Prenez maintenant conscience des différentes parties de votre corps en contact avec le sol. Ressentez vos talons sur le sol, vos mollets, vos cuisses, vos fessiers,
et les muscles de votre dos, vos omoplates, vos coudes, le dos des mains, l'arrière de votre tête. Ressentez bien tous ces points de contact de votre corps sur le sol et abandonnez tout le poids de votre corps sur ces points de contact avec le sol. Abandonnez votre corps de tout son poids sur le sol. Sentez que vous ne portez plus rien. C'est maintenant le sol qui vous porte. Laissez-vous porter par le sol. Maintenant, portez votre attention sur votre respiration. Votre respiration naturelle, telle qu'elle est, sans rien vouloir changer. Observez simplement ce qui bouge dans votre corps lorsque vous respirez. Observez ce qui bouge dans votre ventre, en lien avec votre respiration. Ce qui bouge dans votre ventre à l'inspire, à l'expire. Observez maintenant ce qui bouge dans votre cage thoracique, dans votre poitrine lorsque vous respirez. Comment ça bouge là dans cet espace de votre corps à l'inspire, à l'expire. Observez la sensation de l'air qui monte et qui descend dans votre gorge lorsque vous respirez. La caresse du souffle qui entre et sort de vos narines. Ressentez maintenant, à chaque inspiration, que vous inspirez le prana, l'énergie vitale, la lumière qui se trouve dans l'air. À chaque expiration, vous laissez le prana, l'énergie vitale, la lumière se diffuser dans toutes les parties de votre corps, du sommet de la tête jusqu'au bout des pieds, passant par les bras, les mains, jusqu'au bout des doigts. Vous inspirez la lumière, le prana, l'énergie vitale. Vous expirez le prana, l'énergie vitale, dans toutes les cellules de votre corps, dans chaque organe, dans tout votre organisme. J'inspire la lumière, j'expire le prana, la lumière, dans tout mon corps, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds. Continuez de respirer ainsi. Vous inspirez la lumière,
Vous expirez la lumière dans votre corps, nourrissant ainsi chaque cellule, chaque organe, régénérant tout votre organisme. Continuez d'inspirer la lumière, d'expirer la lumière dans tout votre corps. Puis tout doucement, prenez conscience de votre corps étendu sur le sol dans cette pièce parfaitement calme. Reprenez bien conscience de votre environnement. Laissez venir une profonde inspire-soupir de détente de tout le corps. Puis laissez du tout petit mouvement revenir. D'abord le bout des doigts, le bout des pieds. Puis vous vous étirez, vous vous baillez, vous soupirez. Vous réveillez peu à peu l'ensemble de votre corps. Pendant quelques instants, vous pouvez ramener les genoux sur la poitrine et avec vos genoux dessiner des petits cercles pour effectuer un massage en douceur du bas de votre dos. Dans un sens et dans l'autre. Et puis genoux ramenés sur la poitrine, je roule sur un côté, je pousse mes mains pour me redresser. Je viens m'asseoir sur un support, en tailleur ou bien sur les talons ou encore les jambes étendues devant vous. Je prends le temps de bien m'installer sur le bord du coussin de façon à favoriser la bascule du bassin vers l'avant si je suis en tailleur. Je pose le dos des mains sur les jambes, paume de main tournée vers le ciel. Et je prends quelques instants pour observer comment je me sens après cette séance de yoga. Comment je me sens dans mon corps, dans mon souffle, dans mon état d'esprit. Et puis ensemble, nous clôturons cette séance en chantant 3 Aum. Oh.
et je vous remercie.